Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir comme ça à Marc Carré. Je salue tous mes amis, tous ceux qui écoutent ma vidéo chaque jour. Vous me remarquez déjà, c'est Madame Fossi Thérèse. Ne manquez pas de visiter ma page Facebook, ma page YouTube. Si vous me voyez revenir aujourd'hui, c'est pour parler encore de mariage. Polygamie, monogamie, ça fait profiter à qui? Et pourquoi l'on fait la polygamie? Pourquoi était venu le mot polygamie? Quand vous voyez mon habillement, là, c'est pour parler d'une femme responsable. C'est pour parler comment la femme doit se comporter dans un foyer et pourquoi il y avait polygamie. Je vais développer. À ceux qui ne savent pas, peut-être il y a même des hommes qui font la polygamie sans savoir pourquoi ils font. La polygamie était venue au départ. C'était parce que quand une femme accouchait 2, 3, 4, 5 enfants, les premiers enfants grandirent. Et quand les premiers enfants grandissent, ils doivent aller en mariage. Quand les premiers enfants partent en mariage, ils doivent accoucher. Et quand la mère accouchait, en général, le père dit, va voir les enfants. Et quand le père partait voir l'enfant qu'on vient d'accoucher, la mère, je vais dire la mère, partait voir l'enfant qu'on vient d'accoucher, la mère laissait le père seul à la maison avec les autres 4 enfants. C'était difficile pour le père de vivre. Le père, c'était difficile. Après, maintenant, deuxième enfant accouche, que ce soit la femme, le garçon ou la fille qui allait en mariage, le père doit toujours dire, va voir les enfants. Et quand la mère part, le père reste, il souffre. Il n'y a personne pour préparer parce qu'il faut aller au champ, il faut aller chercher l'argent, il faut rationner les enfants. Ça a causé tout ce problème à l'époque pour que tu vois comment les parents ont fait la polygamie. La polygamie, à l'époque, n'était pas pour détruire aucune femme, ni pour détruire la première ni la deuxième. C'était pour prévenir le départ de la mère pour aller regarder les premiers enfants qui donnent déjà vie aux enfants, qui commencent aussi à coucher. Et il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, les gens font la polygamie seulement pour détruire l'autre. D'autres pas en polygamie, peut-être parce que la femme ne lui a pas donné l'argent, il va chercher une femme dehors. L'autre fait la polygamie peut-être parce que sa femme cherche l'argent. L'autre fait la polygamie peut-être parce que sa femme a des défauts, peut-être sa femme ne fait plus ceci, il crée tous les problèmes. Non, c'est pas ça. La polygamie n'était pas ça. Et un homme devait être capable, prêt pour faire la polygamie. On ne fait pas la polygamie pour demander encore conseil dehors. Ou tu es prête pour faire la polygamie, ou tu n'es pas prête, tu restes toi tranquille. La polygamie n'était pas pour casser une femme. La polygamie bénéficie à qui? Ça bénéficie à tout le monde. Ça ne bénéficie pas seulement à la femme ni seulement à l'homme. Ça bénéficie à tout le monde. Parce que si un homme sérieux, normal, responsable a 2 femmes, et que demain il est malade, la première femme va faire 2 semaines à côté. La deuxième femme, 2 semaines à côté. La troisième fait 2 semaines à côté. Ça fait que chacun se repose. Parce qu'en général, lorsque l'homme atteint un certain âge, il commence à être malade. Et quand il est malade, il faut garder sa maladie. C'est rare de voir un homme garder la maladie de sa femme, mais c'est toujours la femme qui garde la maladie de l'homme. Même si tu as maté toute la vie, il faudra que dès que tu tombes malade, c'est cette femme qui vient garder la maladie. Sinon, on va dire qu'il a négligé son mari, il est mort, il a négligé, il est mort. C'est pour ça que la polygamie était bon pour les hommes sérieux, pas pour les hommes qui ne sont pas sérieux. Pour un homme sérieux, il fait la polygamie parce qu'il sait que demain, quand sa première femme va aller voir les enfants, il va rester avec celle-là, garder les autres enfants à la maison, même d'autres petits-fils. Parce qu'avec le mariage, il y a même d'autres enfants qui accouchent à la maison, ils laissent les enfants. Ce n'était jamais pour détruire une femme. Pour vous, les femmes qui disent que non, la polygamie est trop mauvaise, c'est ceci, ceci, c'est ceci, ceci. Non, 80% des femmes qui condamnent la polygamie, c'est aussi les femmes que le mari est trop riche. Il a l'argent, elle est dans l'abondance et elle ne veut pas qu'on partage son argent ensemble. Pour une femme que son mari n'a rien, et il veut faire la polygamie, ça a ton avantage. Parce que s'il ne te rationne pas et il veut prendre une autre femme que vous allez vivre ensemble dans la galère, c'est bien pour toi. Maintenant, si le mari ne paye pas l'école des enfants et qu'il a une autre femme, ça, il va aussi ne pas payer l'école de ces enfants-là et il va voir que tu étais meilleure femme. Donc, les femmes, il ne faut pas trop paniquer quand vous voyez la polygamie. La polygamie avantage d'abord la femme. La femme a plus des avantages dans la polygamie que l'homme. Parce que quand il y a la polygamie, le temps que l'homme devait te bavarder à toi seul, il prend une semaine pour aller bavarder à ta pour tu te reposes. Parce que les hommes, ce n'est pas n'importe qui se lève un matin, tu te maries avec un homme. Vivre dans un mariage, c'est donner ta vie aux enfants. Et comme beaucoup de femmes supportent le mariage pour les enfants, quand la polygamie arrive, cette femme qui souffre beaucoup, qui n'a pas de ration, il n'y a pas de pension, il n'y a rien, elle profite.
Parce que quand l'homme part maintenant manger chez l'autre femme, tu restes toi tranquille, tu ne réfléchis plus trop. Parce que même s'il ne rationne pas et que tu prépares, tu ne donnes pas pour lui, les gens vont toujours voir que tu es une mauvaise femme. Mais si tu sais déjà qu'il y a une autre femme à côté qui part là-bas manger, qui part là-bas, toi aussi, ça te permet maintenant de te reposer. Mais il y a les hommes qui ne méritent même pas se marier. C'est-à-dire qu'ils sont tellement irresponsables qu'ils doivent même vivre seuls. Avec la première femme, c'est les problèmes. Et quand il part dehors, c'est tous les problèmes. Mais ça, quand l'homme fait la polygamie, c'est aussi que l'autre femme se repose un peu. Donc, les femmes, ne voyez pas la polygamie comme un danger. Pour toi qui me regardes, ne vois pas la polygamie comme un danger. Il y a les femmes qui ont beaucoup de maladies dans la monogamie. Une fois que l'homme a une femme à côté, c'est là où elle vit un peu tranquille, elle dort un peu. Parce qu'il était stressé seul. Il n'y avait personne à côté. Maintenant, quand il passe stresser l'autre là de l'autre côté, pendant une semaine ou 2 semaines, toi aussi tu te reposes, non? Tu voulais vivre l'esclavage toute la vie. Ok, ma chérie, vraiment, mes frères, excusez-moi, la polygamie avantage la femme. Quand l'homme construit ta cuisine au village, tu es dedans. Ta prépo est dans sa cuisine, vous n'avez plus de problème. La polygamie est mauvaise quand on mélange déjà la cuisine où on prépare tout. C'est là où c'est compliqué. Mais si déjà au village, tu as ta cuisine, quand vous descendez au village, tu es chez toi, où est encore le problème? Donc vraiment, excusez-moi pour ceux que ça ne doit pas les arranger. Prenez soin de vous. Faisez beaucoup d'analyses. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bisous.